Mesdemoiselles et messieurs, je suis votre célébrant ce matin. Cela me donne une immense joie de célébrer le mariage de messieurs Julie Pierre et la sœur Pierre-Thérèse Jean. Nous voyons des multiples versets de la Bible qui nous parlent du mariage. Mais ce mariage ce matin n'est pas comme tous les autres mariages. C'est un mariage de deux adultes formés, deux adultes engagés qui s'aiment pour le temps et l'éternité. Ce matin, je peux dire, à l'instar de l'apôtre Pierre, frère Julie a gagné et c'est Pierre aussi a gagné. La Bible dit, femme, dans 1 Pierre au chapitre 3, femmes, soyez les mêmes soumises à vos maris, afin si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés dans sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux dressés, les ornements d'or et ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux, paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Marie, il soit gagné. L'apôtre Pierre donne des conseils à la femme quant à la façon de se comporter pour gagner son mari inconverti à Christ. Donc, pourquoi j'avais dit que c'est Pierre à gagner? Frère Julie a gagné parce que ce sont deux personnes converties. Il n'y a aucun impératif majeur qui peut les empêcher de soumettre l'un à l'autre. Mais la femme, elle doit être soumise à son mari et reconnaître la position de leadership qu'il occupe au sein de la famille. Marie, donc pour une raison ou une autre, tu es vraiment un leader, un chef, et non un totomacoute, et non un milicien, et non un dictateur. Donc, la Bible dit, la femme a des devoirs et l'homme a des devoirs. Ensemble, nous marions. Ensemble, nous aurons la victoire. La femme doit se conduire elle-même de façon pure et respectueuse, avec un esprit doux et paisible. Et c'est ce que c'est Pierre a fait. Je ressens en elle qu'elle a cet esprit doux et paisible qui rend frère Julie un homme heureux. Donc, comparativement à des hommes qui sont malheureux, donc nous voyons, ils sont très heureux. La femme doit gagner son conjoint. Et le conjoint a lui aussi des devoirs à faire. Là où il y a des devoirs, il y a des responsabilités aussi. Donc il est beau de dire, l'homme est le chef de la femme. Mais la femme chrétienne ou les femmes chrétiennes doivent rester fidèles à leur mari, et leurs maris doivent aussi être des hommes amoureux. J'entends pas un amen. Êtes-vous là avec moi? Marie, Pierre mentionne trois responsabilités. Où sont les chefs
la femme qui sont dans cette salle? Où sont ceux qui méprisent les femmes? C'est parce qu'ils n'ont pas de maman. Tous ceux qui méprisent les femmes sont contre l'orage qui fait. Et les mains de nos mères sont douces. Nos mamans nous ont portés dans le bois. Nos mamans nous ont allaités. Nos mamans nous ont gâtés. Donc, les maris à trois responsabilités d'après l'apôtre Pierre. Les maris doivent être provenants et bienveillants. Ils doivent vivre avec leurs femmes dans l'amour et dans une harmonie avec la parole de Dieu. Selon Éphésiens, sans cette harmonie, il n'y a pas de foyer. Si la femme travaille, l'homme travaille, nous dépensons nos argent comme nous voulons, ce n'est pas un foyer. Pour que le foyer soit un foyer, comme je l'avais dit auparavant, nous devons mettre tout en commun. Donc, ce n'est pas dire seulement l'homme est le chef de la femme, en prenant l'argent de la femme, en prenant, voyant, un homme doit traiter sa femme comme une reine. Une femme doit traiter son mari comme un roi. Oh, j'en ai marre pour son capture Pégason. Ah! Hey! Moi, tu ne peux pas pas, mais moi, où? Donc, c'est la tendresse. Il doit y avoir. Le mariage n'est pas dans un sens unique. Le mariage qui est construit dans un sens unique verra très bientôt à l'échec. Parce que nous formons un foyer. Nous devons en discuter nos problèmes ensemble. Nous devons consoler l'un et l'autre. Maris doivent, revenant et bienveillants. Chérie, allez sans quoi nous va m'acheter. Chérie, allez sans quoi nous va voyager. Oh non, chérie, je ne vais pas quoi. Faut le mari prévoyant. Si la femme travaille, le mari travaille, chérie, qu'est-ce que tu fais avec ton ami? On va faire comme ça. Non. Il y a des femmes qui sont comme oui. Mais on va bien des garçons cassés comme nous. Les garçons cassés comme nous. Pasteur, tellement. Où qui va boire? Dieu faut dire ça quand ils vont bouger là. On n'a pas les bien pour tout à l'heure. On n'a pas les pour garçons. Nous allons profiter toujours. Sous quel col, et vous cassez comme moi. C'est pas qu'il va bailler pour nous, c'est pas le bailler pour nous. Mais parlez en amour. Parce que l'argent, les dieux, l'argent, c'est un monstre. Il faut tirer dans la tête. Et je l'ai toujours dit, c'est un vocabulaire qui reste en moi. Et ça resterait encore en moi. La femme, c'est une terre qui a besoin d'être cultivée. Si la femme n'est pas cultivée, eh bien vous allez récolter des rousses. Des têtes fait mal. Et ça fait la maladie de toutes les femmes. C'est tête fait mal, c'est faux espagnol, mieux tête fait mal. Hein? C'est la façon d'aborder. Donc, ça me fait toujours un plaisir de célébrer le mariage. Les maris doivent être provenants. On va pas prendre l'argent pour dépenser dans le restaurant. On va pas prendre l'argent pour voyager. Et puis, on va pas prendre rien dans la caille. On va pas prendre des lettres dans la caille. On va pas prendre des fleurs dans la caille. La femme aimait ça. Hein? Après, c'était l'anniversaire de mon époux. Je l'ai dit, je ne pas dit bouillonnet, si comme on connaît dit bouillonnet, de ton beau. Et je n'ai pas besoin de fuir encore. Je suis fini. Je parle à madame, et puis tout fait travail. Et puis, moi, je vais même. Moi, c'est mon travail.
Parce que marié, ça que qu'on y veut longtemps, il va ça aller, madame ma couche, à pot de riz, pot de viande et puis pas pot de fleurs. Non, ni bagaille ça, non. Et vous faites qu'on est des gars soyez, c'est pour le faire tout. Madame, comment donc vous qu'est-ce que vous savez, mais sans faire comme ça, parce que l'on va dire ça, nous devons des mots, nous devons pas jouer même. Hein? Quand il y a tout bien dit, oh, c'était ta fête, c'était ta fête. Béni soit l'Éternel, si je n'avais pas fait ces gestes, il ne saurait pas. Donc, mais combien ça coûte au poids, ton petit frère? Ne marchez de là, encore, des gagnants là. Même nous, au moins, on a marché de là. Hein? Ça coûte au 4 $, ou prendre même verre, ou prendre même foison, ou décortiquer. Ça, là, je ne donne rien, je ne parle pas. Non, il faut nourrir notre foyer. Et moi, toute journée là, je vais fatigué. Moi, my God. Non, il faut garder les foyers vivants. Il faut garder notre conjoint en joie, notre conjointe en joie. Car, écoutez, chrétiens, ma douce en créole, je le dis en créole, en français, les gens qui m'ont dit, il y a quelqu'un qui vous faut chercher. David dit comme ça, mauvais pour faire homme seul. Et puis, dit, parole de faire dépression. Mais Dieu soit loué. C'est bien de connaître jamais la dépression, car tu as un gonaï qui entre tes dents. Les gonaï, c'est là qui cherchent bien. Même si on parle d'où ça, on cherche bien. Ça, je confie. Je suis confiant en Dieu et j'ai la confiance aussi dans le Seigneur. Les maris ou, je peux le dire, les maris ou les maris, qu'est-ce que je peux dire? Les maris ou les maris? Parce qu'il y a plusieurs maris dans cette histoire. Mais j'aimerais bien dire les maris. Ou les conjoints. Les conjoints doivent traiter avec respect comme co-héritière de la grâce et du salut. Ta femme, amen, c'est votre co-héritière. Vous n'êtes pas la seule personne dans cette maison. Vous n'êtes pas le roi de cette maison. Ta femme aussi, si tu es roi, elle est reine dans cette maison. Il ne faut pas dire mes sandales, ma serrière. Mais mon Dieu, nous formons une famille. Je ne vois pas mes sandales. Parfois c'est sur mes enfants qui les ont. Parfois c'est mon épouse. Donc nous sommes dans la joie. Donc c'est ça qui peut jeter un regard bienveillant de Dieu sur la famille, sur la société. Nous devons former si mon moyen qu'on dit, monsieur, où est notre mariage? Maman, papa, là, pour marier un homme comme ça? Dis, ouais, regardez, ouais, il y a même parfois nous pas faire esprit, non? Le pasteur Alfred qui fait nous remarquer ça. Il dit, mes amis, depuis moi connaître madame Fouris, avec pasteur Fouris, nous tous habillés parce que même gens, et puis c'est ça, nous venons décortiquer, tout le monde dit ça, nous dit, donc, mes bien-aimés, nous avons une vie très courte à vivre. Il ne faut pas passer cette vie en luttant. Nous ne sommes pas des courtiers. Nous sommes des individus, des croyants, des chrétiens. Il faut chasser tous les esprits de division. Donc, pour vivre ensemble comme, je ne dis pas même une trinité, Dieu, et je le dis, les maris doivent traiter les femmes. Mes amis, comme moi toujours dit, il y a des gens qui ne peuvent pas parler du tout. Mais on a plus sexualité sorti. Parce qu'il y a une sexualité, il y a des gens qui éclairent, oui. Pour qu'il y ait des gens là, la ville, mes amis, il faut dire là, c'est non, pas qui sorti, oui. Mais il va chambre, il va pas parler à monde même, non? Ah, là, on pas les faire. Regardez, là, on pas les. Là, on pas les gars, souvent, plus bagarre. Là, on pas. Et puis, si quelqu'un dans ça là qui a serré l'argent,
Ma petite monsieur commence à être chiré Zorio, parce que les femmes sont dans Zorio, ils serrent l'argent, chiré Zorio pour ouais. Et puis après, bien avant, magasin, et puis l'argent dans Zorio. Hein? Dans Montréal. Et puis quelques garçons, même c'est dans ce slip-là, il faut apprendre quelques slips pour doit laver pour chirer. Parce que l'argent, tu n'as mais oh, amen. Et puis là-bas, l'argent paye, magasin, mais avant rien, mais assurance avant rien, ma voix, c'est comme ça fait gâteau, ou famille. Ah, il y a mon gars qui fait mes bouches, oui, m'a fait mes bouches. Je ne vais pas faire mes bouches, mais Maria, il doit éviter tout mauvais traitement injuste. Il y a des mauvais traitements injustes. Il y a des garçons, c'est lui qui pouvait la maman. Madame n'a pas qu'à voir, et si madame n'a pas qu'on est, il crasse les cailles là, tout chaque. Il y a l'ambition, il y a l'humilité. C'est lui pour content. C'est lui pour garder la prière. Chérie, vous connaissez une femme, vous aimez acheter des fèves. Pourquoi soit gaspiller l'argent comme ça? Non, non. Vice-visa. Là, me dit vice-visa. C'est pour nous prendre main, pour nous rendre chrétiens. Regardez mon niveau de là, par contre, je suis d'abord Mario. Tu vas porter message à la caillou, va dire, Mario, c'est chrétien, nous y valider, tout est validé. Dans le 6 points de bataille pour la location familiale, parce que Timonio finit avant la location familiale. C'est un mariage, la pureté, la fidélité, la sincérité, les supports. Hein? Deux fois, si madame ne va pas passer maintenant, elle va me fâcher contre ton. Là, ça va regarder, il dit, ok chérie, il dit, parce qu'on va passer maintenant, tête moi. Et ça, on connaît bien mon petit mot. On va passer maintenant, tête moi. Et puis, quand il va passer maintenant, tête moi, regardez tout le temps là, on capote tout le temps là, on va voir un grand monde, on capote tout le temps là, on est content, mais pas manger, regardez, on passe journée en pied. C'est une chambre, madame, moi, tête moi, et bien, moi-même, il faut moi, tête partout, oui. Ça, c'est le mariage. Esprit de dispute dehors. Esprit de rancune dehors. Esprit de hardiesse. Il y a des gens qui hardis. Je me dis ça, oui, il y a des gens qui hardis. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Combien de fois, madame, a fait mon raison? Bonne raison, bonne mariage. Une femme, c'est pour nous. Garçon, n'importe $10, $20, il va aller. Femme, n'a pas gaspiller l'argent. Bon, monde qui dit ça, me répéter là pour l'occasion ça. Il dit, ouais, ou une femme, il faut besoin qu'on ait si mal, il va mourir. Quand il y a un point de boudin, ou toi, il y a change. Faire ça, il dit, mes amis, n'a pas gaspiller l'argent, ramassez l'argent. Vous n'avez pas besoin de préparer ce texte. Mais d'écouter de l'argent, ça plaît même si on ne va pas derrière, mais on a préparé ce texte. Mais avant, ça va dire non, rien, pas l'argent, nous avons dépensé le bagage là. Mais femmes, chérie, nous avons tel bagage pour nous faire. Soit ouais, on a c'est vrai. Parce que fille parfois, il est plus loin que garçon. Parfois, on arrive pas au prince, mon signe au pont, casser, main, tout chéri, garçon, mais chéri. On va casser tout. Là, tu vas gagner la bombe. Femme, non. Maman, non. On va aller pour. On va pas au 150. Ils peuvent faire jouer. Mais garçons, ils peuvent passer dans la tête. Ils vont faire Diagascal. Regardez, Diagascal, ils sont footballeurs. Mais là, c'est des films, ils jouent au football tout bien. Donc, c'est très bien. Ce matin, nous sommes dans la joie. Nous sentons qu'on bénédiction. Maintenant, on est un petit cadeau. On va faire échange des cadeaux au nom de Jésus. Vous allez m'aider. Vous allez m'aider. Mettez-vous debout. Ok. Excuse-moi, Dieu m'a donné un cadeau pour le couple. Ok.
C'est le numéro 97 français. Chant d'espérance. Vous n'allez pas entendre d'Éternel, répenta, paix, tralala. Vous allez entendre 97 français. Je connais un qui est failli. Amen. Constamment veiller sur moi. Veiller sur le couple. Je parlais, je disais, mon Dieu, pourquoi ce chant? Puis Dieu a parlé dans mon cœur. C'est un cadeau pour le couple. Frère Gélu et Sœur Pierre, Dieu vous a donné 97 français comme un cadeau. Je connais un guide infaillible. Quand le problème arrive, vous allez dire ensemble, nous connaissons un Dieu infaillible qui constamment veille sur nous. Amen. Gloire à Dieu. Donc, pour qu'on puisse être bref, parce que l'État nous avale, le terrain, mon épouse doit aller travailler. Alors, frère, je lui encore une fois de plus, comme un gonaï vient, donc, ce que tu es capable. Alors, vous allez répéter avec moi. Alléluia, sortir. Quel doigt? Moi, je ne sais pas, non, c'est celle-là. Les petits noms que tu dois donner à ces biens. Comment, les petits noms? Ce nom? Tu peux choisir un aujourd'hui. Tête. Toy. Donc, tu vas dire Toy, mon cœur, avec ses anneaux, je vais te reposer encore une fois de pluie, et ces anneaux prouvant ma fidélité envers toi. Allez. Allez. Donc, c'est Pierre. Est-ce que tu veux accepter les anneaux dans la main de ton mari? Oui. Ok. Allez-y, avec ces anneaux. Je peux les dire ça. Avec ces anneaux. Je t'épouse pour une deuxième fois. Ces anneaux prouvent ma fidélité envers toi. Je te donne mon cœur. Tu sais déjà que je t'aime. Voilà. Amen. Bon, c'est Pierre. C'est un système donnant-donné. Donc, vous allez dire, je lui. Ma, ok, ma. Donc, tu dis ma avec cet anneau. Je t'épouse à nouveau. Accepte cet anneau en signe de ma fidélité. Ok, voilà. Amen. Bon, maintenant, on va applaudir le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. J'avais demandé à Frère Gély, veux-tu prendre cette jolie femme? Parce que Frère Gély l'a déjà pris. Mais maintenant, je vais demander aux époux de s'embrasser avec un baiser nuptial. Alors, je ne vous pas, je demande aux enfants de fermer vos yeux. Maintenant, le mari peut embrasser sa femme. Allez-y. Je demande à l'assemblée de se mettre debout pour chanter de tout cœur. Je connais un qui est failli. Et n'oublie pas que Dieu nous a